500 000 de la part de la ville de Gatineau. Est-ce que ça vous aide? 500 000. Ah, Dallaire? Oui, Dallaire. Oui. Donc, c'est une première étape, finalement, dans ce projet-là. Vous savez que il y avait eu d'abord l'an passé, vous vous souvenez, une entente avec l'espace dans la corporation puis la CCN. Donc, eux ont mis $1 million, mais il y avait une condition rattachée à ce montant-là, à ce que la Ville puisse débloquer le montant de 500 000, ce qui est fait aujourd'hui. Il y a eu, ça nombre depuis le début, il y a eu des... on a regardé de nouveau le projet. Au début, il y avait la question de l'acquisition d'associations de services Shell. Donc, qui venait majorer énormément les coûts de ce projet-là. Donc ça, aujourd'hui, on dit, mais on écarte ça pour le moment. Donc, pour ça que les coûts, donc, ils restent clairement définis, mais on parle actuellement de près de 18,5 millions à ce projet-là. Donc, je sais, entre autres, que la corporation, déjà, tout est en place pour une fondation. Donc, pour aller chercher des sommes d'argent par les populations. Donc, ils ont les lettres patentes et tout. L'annonce, probablement, c'est eux qui vont la faire. Mais je crois que l'objectif est 2 millions de dollars. Donc, le montage financier, bon, il reste à faire. Mais, comme je disais tantôt, je me répète, mais la ministre Beauchamp nous dit, nous, on y croit ce projet-là. Et M. Pelletier, le ministre Pelletier aussi, et M. Cholette. Donc, déjà, les éléments politiques sont au courant de notre projet, qui va faciliter beaucoup en termes de financement. Juste un petit instant. Et je vous rappelle, c'est la seule région qui n'a pas de musée régional au Québec. Donc, je pense que déjà, on va sûrement avoir l'oreille assez sensible de ce côté-là. Est-ce qu'on va savoir à quoi ça va avoir l'air avec ces 500 000 $-là? Non, mais c'est pas moi aussi. 500 000, ça ne met pas un équipement en place sur les lieux. Ça démontre la volonté de la Ville à encourager la corporation à aller voir les autres partenaires pour éventuellement procéder à sa réalisation. Puis dans ce projet, on parle souvent d'une salle d'exposition de Jean Dallaire, mais ceux qui connaissent un peu, je pense, la salle excentrice à Montréal, je ne sais pas si ceux qui connaissent cet endroit-là, c'est un endroit où il y a beaucoup de cinéma répertoire, et puis ce qui est fort apprécié, et sont en temps approchés par rapport de la corporation pour être un des partenaires ou locataires dans ce projet-là. Donc, c'est plus qu'une salle d'exposition, mais c'est surtout une salle de culture à la fois, parce que vous savez, c'est le mode répertoire, ça touche à une clientèle qui est différente. Donc, ceux qui allaient auparavant, soit aller voir à Montréal, comme je faisais très souvent, ou bien c'est le mot bytime, on va pouvoir le voir chez nous maintenant. Il n'y avait pas l'idée de résidence pour artistes? C'est pas dans ce projet-là. Mais c'est toujours, vous savez, on a un membre de la commission, pour ne pas nommer M. Guy-Jean, donc il y a encore beaucoup de ce projet-là. Et c'est comme ça aussi à Québec qu'ils ont revitalisé le quartier Saint-Roch. Puis d'ailleurs, beaucoup de villes font, finalement, ce sont des artistes qui sont des catalyseurs ou les créateurs ou qui génèrent des choses comme ça dans des projets de revitalisation. M. Racine, le 500 000 va permettre de débloquer, je comprends bien, le 1 million de la CCN. Ça va servir à quoi? Qu'est-ce qu'on va voir là, sur le bord de la brasserie? Quand je vous dis, le matin, vous ne verrez rien d'autre. Mais le 1 million, c'est pourquoi? Mais l'important là-dedans, c'est l'intention de la Ville qui est importante de ce côté-là. Donc, la Ville lui a donné un signal clair. Mais vous l'avez bien dit. Oui, mais c'est ça. Le 1 million de la CCN, ça va servir à... Le 1 million 500 000 va servir à l'aménagement de l'espace, du parc. Puis le parc, il est où? C'est C'est sur la brasserie, autour de la brasserie. C'est localisé, vous savez, il y a un stationnement tout autour de la brasserie, l'endroit exact. Oui, c'est seulement Montcalm, juste sur le long du brasserie. On veut garder, vous savez, l'objectif du conseil, c'est de faire sur la brasserie un espace vert aussi à la fois, un environnement intéressant. Donc, c'est pour ça qu'on au plan d'urbanisme, il n'y a aucune construction qui a été, on a... Le comité de ville à l'époque avait rejeté toute nouvelle construction possible autour de la brasserie parce qu'on avait eu une proposition à l'effet d'avoir des habitations. Nous, on a dit que c'est uniquement ce qu'on appelle un espace vert. Donc, tout ça ensemble... Mais l'espace vert va être aménagé quand? Non, écoutez, on ne peut pas aménager l'espace vert et ensuite l'espace de l'air. Donc, c'est un tout. Lorsqu'on va finaliser dans ce qu'on appelle... le temps d'argent qui est mis en banque. En banque, c'est ça, exactement. Donc, ça arrive souvent. On met 1 million là, mais ensuite, le projet vient
dans le sens. C'est ça. Est-ce que Gatineau pourrait mettre d'autres sommes dans ce projet-là? Oui, éventuellement, oui, mais on verra par la suite. Il reste un montage financier à faire de ce côté-là. Je sais qu'il y en a beaucoup, il y a beaucoup d'organismes qui attendaient, ça l'important, c'est la décision de la Ville. Okay? Je vous répète, là, peut-être souvent, quand la Ville ne s'implique pas de façon officielle dans un projet, tu ne peux pas cogner aucune porte. Ça, je pense que vous connaissez. Il n'y a pas de musée régional présentement, mais il y a eu l'expérience de l'écomusée. Qu'est-ce qu'on fait de différent cette fois-ci pour que ça ne fasse pas la même chose? OK. Maintenant, c'est le château d'eau plutôt qu'on l'a. Ça, on revient à l'étude muséale. Ça, l'étude muséale, vous savez, on appelle ça un musée muséal éclaté, parce que vous retrouvez c'est la tête du réseau. Okay? Le château d'eau va devenir la tête du réseau. Mais comment vous vous assurez que l'argent que vous mettez dans ce projet-là va être bien utilisé cette fois-ci puis qu'on n'arrivera pas au même résultat? Non, mais on ne touche pas maintenant ce projet-là. Donc, à votre question, le château d'eau n'est pas touché par la décision de ce matin. C'est un autre projet. Vous vous souvenez, je comprends que c'est un autre projet, mais oui. Qu'est-ce qu'on fait de différent cette fois-ci pour ne pas arriver à un résultat semblable, c'est-à-dire que finalement, le projet n'a pas fonctionné. Cette fois-ci, on a un autre projet de musée. Comment on l'aborde? Est-ce qu'on l'aborde différemment pour ne pas arriver au même résultat? Bien, entre autres, vous avez, M. Mal l'a mentionné tantôt, puis c'est le groupe promoteur qui est la corporation de l'Espace de l'air. Ça fait plus de 5 ou 6 ans qu'ils travaillent ce projet-là. Ils ont un conseil d'administration qui est en place. Donc, moi, je pense que tous les assises sont là pour que le projet réussisse. Mais le château d'eau n'est pas été mis sur sa place. Mais vous savez, chaque jour à son temps. Celui-là, c'est un musée régional, musée éclaté muséal au niveau des 5 villes, 5 secteurs plutôt. Et puis, il reste celui-là à travailler.